Comment je commence? La 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 la. On remet ses cheveux. Bonjour à toi, petit vivant de la planète Terre. Aujourd'hui, j'aimerais bien rebondir sur une vidéo qu'a fait la vidéaste Antastasia, que j'aime beaucoup par ailleurs, et que je remercie profondément d'exister et d'afficher son existence sur internet, parce qu'elle diffuse beaucoup de messages intéressants et parfois touchants aussi. Donc j'aimerais rebondir sur sa vidéo où elle parle de l'agrégation, qui s'appelle l'agrégation. Je sais, ça fait longtemps qu'elle l'a publiée. Tu me pardonneras, mais j'aurais aimé faire cette vidéo beaucoup plus tôt, mais pour de bonnes et de mauvaises excuses, je n'ai pas pu. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que ça me tient particulièrement à cœur, étant donné que cette vidéo m'a beaucoup touchée, qu'elle m'a renvoyée à mon expérience et à l'expérience de ma grande sœur que je te raconterai de mon point de vue à moi. Et son expérience vue à travers mes yeux. C'est forcément subjectif et peut-être j'aurais tort sur certains points, mais je pense que c'est important quand même de t'en faire part. Sa vidéo, ça m'a d'abord envoyé à ma propre expérience, puisque j'ai été à la fac en lettres modernes, comme Antastasia. Et d'ailleurs, je l'admire beaucoup parce que elle a réussi, malgré ses troubles anxieux, elle a réussi à aller jusqu'à l'agrégation. Et je l'admire beaucoup pour ça parce que c'est pas mon cas. Moi, je me suis arrêtée à la première année. J'ai même pas validé la première année, j'ai validé uniquement le premier semestre. Bon, après, il est vrai que je suis peut-être moins passionnée qu'elle par lettres modernes, même si j'adore ça vraiment et j'adorais la fac. Bon, il y avait quand même des cours que j'aimais pas beaucoup et auxquels j'avais beaucoup de mal à y aller. Si le prof me correspondait pas, j'avais vachement de mal aussi. Mais j'adorais ça vraiment parce que j'apprenais beaucoup de choses intéressantes et des choses qui me passionnaient parce que la littérature, ça a toujours été quelque chose de fort pour moi. Du coup, j'apprenais plein de choses. Ça m'a vraiment beaucoup enrichi. Et même en plus, encore aujourd'hui, après avoir quitté la fac il y a 1 an de ça, bah des fois j'y repense et ça me manque. Des fois, quand je tombe sur une conférence ou quelque chose qui parle de littérature ou quand je m'intéresse à certains écrivains, bah, ça me refait penser à la fac, à certains cours et je me dis, ah là là, ça me manque. Parce que aussi, ça me stimulait beaucoup intellectuellement et c'était jouissif. Et des fois, je me dis, ah là là, j'aurais bien aimé continuer, j'aurais bien aimé apprendre d'autres choses et j'adorais aller à certains cours, même si c'était difficile pour moi. Et écouter un prof parler comme ça et m'apprendre plein de choses, j'adorais ça. Après, il y a aussi le fait que je suis sûrement... c'est pas un concours, hein, c'est pas celui qui aura le plus de handicap, mais de ce qu'elle dit, Antastasia, elle a des troubles anxieux. Moi, j'ai pas que des troubles anxieux, j'ai beaucoup plus que ça. Tu le sais peut-être, je t'en ai parlé dans une vidéo, celle sur la bande dessinée Goupil Face. Je suis atteinte de troubles bipolaires, donc du coup ça n'aide pas non plus pour la fac. Et à cette époque, j'en savais rien que j'étais atteinte de ça. Le fait d'avoir une humeur qui change brusquement et régulièrement, bah ça aide pas pour la fac. Au-delà de ça, j'ai aussi des phobies sociales, donc la fac c'est compliqué. Et donc du coup j'ai pas réussi à passer ma première année. J'ai abandonné de manière progressive au 2e semestre. J'allais de moins en moins en cours parce que j'y arrivais plus, parce que j'étais énormément fatiguée aussi, parce que je dormais mal, étant donné que j'étais très angoissée quand je me couchais le soir et que ça m'empêchait de dormir, parce que je savais que je devais me lever tôt et ça m'angoissait au plus haut point. J'arrivais plus à tenir le rythme et je me sentais très seule et c'était compliqué. J'ai quand même recommencé cette année, l'année suivante. Comme j'avais déjà validé le premier semestre, j'ai fait que le 2e. Je me suis accrochée cette fois beaucoup plus, mais j'ai abandonné d'un coup, juste avant les partiels. Juste avant les partiels, je me suis dit non, je vais pas y arriver. Et j'avais pas envie d'y aller, j'avais trop peur. Et c'est parce que j'ai eu une chute d'humeur juste avant et une angoisse aussi assez forte parce que je savais que voilà, j'avais 2 semaines pour réviser et ça me semblait tellement court pour la quantité de travail qu'il fallait fournir pendant ces 2 semaines. Donc ça m'angoissait tellement que j'ai dit non, j'arrête parce que je pouvais pas rester dans cette angoisse. C'était éreintant. Du coup, j'admire beaucoup Antastasia qui a réussi à aller jusqu'à l'agrégation parce que je sais que c'est difficile. J'aurais beaucoup aimé aller au moins jusqu'à la fin de ma licence. Je sais pas si j'aurais fait des masters et passer les concours
Je sais pas si j'aurais pu non plus, mais il y a eu quand même un moment où j'ai eu envie de devenir prof, où ça me tentait bien, parce que j'avais envie de transmettre mon savoir et surtout d'avoir une pédagogie positive. Enfin, j'ai voulu être prof à un moment, mais ça c'était avant que je me rende compte à quel point l'éducation nationale, c'était... Comment dire ça avec des mots pas trop virulents? C'était une abomination. Enfin, c'est mon opinion. Je pense bien que c'est une abomination. Enfin, le système de l'éducation nationale et comment ça fonctionne. Et ça, je m'en suis rendu compte notamment par l'expérience qu'a vécue ma sœur. Elle a passé l'agrégation. En même temps, c'était sa première année à être prof, puisqu'elle venait de réussir le CAPES l'année précédente. Du coup, c'était sa première année de stage. Du coup, elle était à moitié en lycée, je crois. Et l'autre moitié à l'ESP, où normalement l'ESP c'est censé vous apprendre la pédagogie. Et malheureusement, j'ai pas envie de dire que c'est l'expérience de tous les jeunes profs, mais je pense que ça doit arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Ma sœur est tombée sur un très mauvais tuteur qui lui a fait passer une année horrible. Personnellement, je pense que ça ne devrait même pas arriver, ce genre de choses. Même si ça arrive rarement de tomber sur un mauvais tuteur, je trouve ça déjà vraiment aberrant que ça arrive. Juste. Parce que c'est le genre de choses qui peut déjà vous gâcher votre première année de prof, de professeur, si vous n'avez pas été prof avant. Donc c'est horrible. Alors ma sœur, c'est pas quelqu'un d'hypersensible. Elle est assez forte, assez stoïque, je dirais. Enfin, c'est un être humain quand même, elle a quand même une sensibilité et ça lui a fait beaucoup de mal. Elle était dans un très mauvais état à cause de ça. Alors j'imagine pas quelqu'un qui est sensible ou même hypersensible. J'imagine pas ce que ça peut donner, quoi. Je pense que ça peut complètement vous faire tomber en dépression, ou même pire, et je trouve ça aberrant. Heureusement que l'ESP, au bout d'un moment, enfin c'est les personnes qui la suivaient à l'ESP, heureusement, au bout d'un moment, se sont rendus compte de ce qui se passait avec son tuteur et ont essayé d'agir contre ça justement pour l'aider, heureusement. Donc du coup, ça a déjà été une année assez pénible à cause de l'agrégation, qui était quelque chose d'assez inhumain, comme le décrit Anastasia. Je sais pas si puisque ma sœur en fait elle était en biologie, du coup je sais pas si c'est autant absurde et mal foutu comme en lettres modernes. Si on est en sciences, on a plus de privilèges, je dirais, je sais pas, que si on est en sciences humaines. J'ai vu quand même l'état dans lequel ça avait mis ma sœur, ce concours, puisque c'est énormément de pression et c'est inhumain la dose de travail qu'ils doivent fournir. Et donc ça l'a mis dans un état très très mal. Et malheureusement, cette année-là, ça a coïncidé avec ma première année où je suis rentrée en fac, qui était l'année où ma maladie s'est déclarée. Donc je ne vous dis pas à quel point ça a été difficile pour toutes les deux. Ma maladie, donc la bipolarité, s'est déclarée vraiment presque pile au moment où je suis rentrée à la fac. Je pense que ça a commencé progressivement pendant les vacances d'été. Au début, c'était génial en apparence parce que ça a commencé tout doucement à me faire monter de plus en plus vers une humeur très haute. Je montais de plus en plus vers l'euphorie en fait, qu'on appelle l'hypomanie. Du coup c'était génial parce que j'étais très excitée pour la rentrée de la fac. J'avais très envie de faire ma rentrée, enfin rentrer à la fac. Surtout que je venais de passer une année où j'étais au chômage et où j'étais toute seule chez moi. Enfin j'habitais chez mes parents, donc je voyais que ma famille mais c'était le soir. La journée j'étais toute seule, j'avais très peu de sociabilisation. J'ai juste passé mon permis cette année. Je voyais juste de temps en temps ma meilleure amie et mes moniteurs. C'était mes seules interactions sociales à part ma famille. Du coup, j'en avais un petit peu marre et j'avais très envie de rentrer à la fac pour justement rencontrer plein de nouvelles personnes. Ça m'excitait beaucoup de faire des nouvelles rencontres, de commencer quelque chose de nouveau et je me disais que j'allais être stimulée intellectuellement aussi à la fac. Du coup, je n'avais absolument pas peur de la rentrée. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de complètement inédit puisque j'ai toujours été de nature introvertie et timide entre guillemets. Quand je repense au passé, les rentrées ça a toujours été une source d'angoisse pour moi puisque c'était l'inconnu. Par exemple, la rentrée du lycée, ça a été quelque chose d'angoissant puisque je savais qu'il y allait avoir plein de nouvelles personnes et moi ça me faisait très peur étant donné que j'étais aussi quelqu'un d'assez insociable
Et en plus, à ce moment-là de ma vie, j'étais accompagnée par ma meilleure amie et une autre amie à chaque fois à la rentrée. Et pourtant, ça me faisait de l'angoisse quand même. Et là, à la rentrée de la fac, j'étais complètement toute seule. J'avais personne qui m'accompagnait avec moi à la rentrée. Je connaissais personne. Et ça me faisait absolument pas peur. C'est marrant parce que je trouvais ça vraiment normal sur le moment. En y repensant, je me rends compte que c'est un petit peu surréaliste parce que c'était vraiment la première fois que j'étais comme ça, que j'avais absolument pas peur. J'attendais avec impatience la rentrée, j'attendais que ça. Et quand je suis arrivée, j'étais quelqu'un d'hyper sociable et avec une confiance en moi ultime. Mais vraiment ultime. J'avais déjà pris confiance en moi, j'avais de ça 2 ans. Parce qu'avant, j'avais une confiance en moi proche de 0. Donc du coup, ça n'aidait pas forcément pour la timidité, l'introversion, etc. Mais même en prenant confiance en moi 2 ans auparavant, j'avais jamais été aussi euphorique et aussi sociable et aussi confiante en moi. Il n'y avait rien qui pouvait casser cette confiance en moi. Et du coup, dès le premier jour, je me suis fait plein d'amis, d'un coup, comme ça. J'étais super sociable et je sortais tous les soirs. Alors que j'avais toujours été quelqu'un pareil qui sortait pas, qui restait chez soi, enfermé, bien à l'abri. Et là, je me mettais à sortir et j'avais plus peur d'aller au bar, d'aller à des soirées, d'être entourée de plein de personnes que je connaissais pas, parce que c'était ça, les soirées, il y avait une tonne de personnes que je connaissais pas. Et avant, ça me terrifiait totalement de me retrouver dans ce genre de situation. Et là, non, tout allait bien. Et du coup, je pense que c'est en partie grâce à cette hypomanie. Donc j'étais vraiment, pendant tout le premier semestre, j'avais une humeur qui était vraiment assez haute. Et j'arrivais à surmonter les épreuves, les devoirs, même si ça m'angoissait un petit peu. J'arrivais quand même à les faire. J'arrivais à aller en cours. J'arrivais à parler devant la classe. Enfin, j'arrivais à plein de choses. Et du coup, je pense que c'est en partie grâce à cette hypomanie que j'ai réussi mon semestre. Quand on a une humeur haute, en fait, on se sent presque invincible. Et du coup, on a peur de rien. Et on se dit, soit on croit qu'on va réussir, puisqu'on a hyper confiance en soi, soit on n'a pas peur, et du coup, on y va comme ça, en s'en fichant, et sans penser à ce qui pourrait arriver de mal. Et du coup, les partiels, j'y suis allée comme ça, sans me prendre la tête, et sans me dire est-ce que je vais y arriver ou pas. Et du coup, j'ai réussi. Après, le désenchantement s'est fait, comme je disais, au 2e semestre, où là, d'un coup d'un seul, bon, il y a eu des facteurs quand même qui m'ont un peu précipité dans la chute, mais ça a été la dégringolade en fait, la descente aux enfers, d'un coup d'un seul. J'ai basculé complètement. Je suis passée de quelqu'un qui avait confiance en elle, qui arrivait à sociabiliser facilement, qui avait peur de rien, qui était pas angoissée, qui était toujours joyeuse, le sourire aux lèvres, et qui parlait aux gens comme ça, toute contente et tout, à quelqu'un diamétralement opposé. D'un coup, j'étais mal, j'arrivais plus à rien, j'étais tout le temps angoissée, j'arrivais plus à sortir dehors, j'arrivais plus à aller à la fac, j'étais tout le temps fatiguée aussi. Je pense que j'ai passé la plupart de mon temps pendant ce semestre-là allongée dans un lit. Il y a eu quelque chose aussi qui s'est déclenché à ce moment-là, c'était les crises. Je vais pas détailler là-dessus, en tout cas pas tout de suite. Pareil, ça m'a précipité aussi dans c'était de la dépression. C'est la particularité de cette maladie, justement, de la bipolarité, de la cyclothymie, c'est que même quand on est en dépression, l'humeur, elle continue de varier. Et du coup, il y a des moments où on est à peu près bien, où ça va, enfin, ça peut aller, quoi. C'est pour ça que c'est une maladie qui est compliquée à cerner parce que même en dépression, on continue à avoir des moments où ça va et du coup, on la voit pas totalement, la dépression. Mais voilà, à ce moment-là, c'était évident qu'il y avait un problème puisque j'avais énormément de pensées suicidaires, donc voilà à peu près. Le fait que ça se soit arrivé en même temps que l'année où ma sœur passait l'agrégation et devenait pour la première fois prof, ça n'a pas aidé du tout parce que ma sœur était très très mal. Ça a été le mélange un peu explosif puisque ma sœur était mal, moi j'étais mal. Donc forcément c'était pas très très joyeux. Surtout que je me rendais compte vraiment de tout le mal qu'avait ma sœur. Enfin je me rendais compte de manière, pas de manière évidente et intellectualisée, mais je le ressentais en fait, je le ressentais en moi. Et en plus, comme j'étais mal moi aussi, j'avais vachement de mal à discerner mon propre mal-être et le mal-être de ma sœur que je ressentais aussi, puisque comme je suis quelqu'un d'hypersensible et extrêmement empathique, je ressentais tout. Et ma sœur, j'ai vu à quel point elle a littéralement changé
en une année. D'abord à cause de l'agrégation, comme je l'ai dit, qu'il l'a mis très mal du fait que ce soit un concours inhumain où elle doit bosser tout le temps. Donc bosser tout le temps autant comme ça, c'est pas possible. Enfin, le cerveau a besoin de pause, a besoin de digérer les informations, il a besoin de se détendre, il a besoin de s'ennuyer pour pouvoir prendre le temps d'intégrer toutes ces informations et d'en faire quelque chose, quoi. Et du coup, bosser autant comme ça, c'est complètement inhumain, c'est prendre les gens pour des robots, ce qui n'est pas possible. C'est les détruire, totalement, c'est les détruire parce que forcément ça va créer un mal-être. Alors ma sœur, la façon dont elle exprime son mal-être, c'est par la colère. Elle est beaucoup sur les nerfs quand elle est mal. Mais elle le montre pas en fait qu'elle est mal. Elle cache beaucoup son mal-être aussi et du coup c'est pour ça que moi j'arrivais pas à prendre conscience vraiment à quel point elle était mal, même si je ressentais ça, mais comme je disais, je discernais pas avec mon propre mal-être à moi. Du coup c'était très compliqué. Et puis la pression énorme aussi que ça engendre, ce genre de concours, c'est pareil, c'est épuisant, c'est éreintant. À cette année-là, ma sœur, c'était plus du tout la sœur que j'avais connue l'année précédente, que je sentais vraiment épanouie parce que enfin, elle se dirigeait vers la voie qui lui correspondait. Et puis, ma sœur, c'est quelqu'un qui adore apprendre. Du coup, elle était totalement épanouie dans les études. Et ça lui faisait beaucoup de bien d'apprendre. Elle était surtout sur la géologie, enfin même la biologie, etc. Et là, d'un coup, elle a changé, quoi. Elle était plus du tout la même. Je voyais bien qu'elle était plus du tout épanouie. Du coup, moi, c'était aussi très compliqué pour moi parce que il est vrai que je me reposais beaucoup sur ma sœur à ce moment-là. Et de perdre un pilier comme ça d'un coup, ça m'a pas aidé non plus dans la maladie, dans cette dépression. Surtout comme je le disais, personne ne savait ce que j'avais à ce moment-là. Mes parents étaient beaucoup dans le déni. Dès que j'allais mieux, ils se disaient non, c'est bon, tout va bien, en fait, elle a pas de problème, elle est guérie. Donc c'était compliqué. Donc voilà, déjà il y avait l'agrégation qui a changé complètement ma sœur. Et il y a autre chose qui l'a changé complètement, mais là je dirais que ça a créé un changement assez profond d'elle-même. C'est ce qui s'est passé quand elle était au lycée en tant que prof, ce qui s'est passé avec son tuteur. Et puis un peu l'ESP aussi, parce que elle me l'a dit, ma sœur, hein, elle me l'a très bien dit qu'à l'ESP, on vous apprend pas vraiment à gérer une classe, on vous apprend pas vraiment la pédagogie. Je sais pas ce qu'ils apprennent en fait, puisque c'est ce qu'ils sont censés apprendre à l'ESP. Ils sont censés apprendre la pédagogie et concrètement comment gérer une classe et comment faire, comment résoudre les problèmes. Voilà. Et il me disait que l'ESP c'était un peu de la poudre aux yeux, qui faisait genre qu'il leur apprenait des choses importantes alors qu'en fait ça ne servait à rien ce qu'ils apprenaient. Et ça ne leur servait pas quand ils étaient sur le terrain et quand ils étaient devant une classe. Tout ce qu'ils avaient appris à l'ESP c'était complètement inutile une fois sur le terrain. Donc ils les préparaient pas du tout à être prof. Et puis il y a eu l'histoire aussi avec le tuteur, qui je pense a été vraiment quelque chose de très dur pour ma sœur. Vous ne pouvez pas vous sentir bien, vous sentir épanoui si vous avez un tuteur qui n'arrête pas de vous dévaloriser, de vous montrer tout ce qui va pas, qui ne vous encourage pas, qui n'est pas dans la bienveillance. Il n'était pas dans la bienveillance et il n'était pas dans la pédagogie. Concrètement, il n'avait aucune pédagogie face à ma sœur qui était stagiaire, qui apprenait, et lui il avait aucune bienveillance face à elle, et il l'a dévalorisé et puis il l'a rabaissé, etc. Donc du coup c'est pas possible en procédant de cette manière, c'est pas possible de faire de quelqu'un un bon prof. Et la chose qui l'a le plus changé au fond d'elle, c'est par rapport à l'autorité. Ma sœur, quand elle a commencé à être prof, elle se voulait bienveillante, elle se voulait pas autoritaire, elle se voulait pas méchante entre guillemets, enfin, elle voulait pas faire la méchante prof. Et ça lui a posé problème parce que du coup elle avait du mal à gérer sa classe, mais c'est pas parce qu'elle manquait d'autorité. Le problème qu'il y a dans l'éducation nationale, c'est que on vous apprend une seule manière de procéder. Il y aurait une seule façon d'arriver à gérer une classe et à faire en sorte que tout le monde écoute et que les élèves soient dans un environnement propice à l'apprentissage. Et cette seule façon, ce serait par l'autorité. Ce serait la seule possibilité, c'est ce qu'on vous apprend. Hein. Ma sœur, c'est ce qu'elle a dû se plier à ça. Elle a dû se plier au fait d'être autoritaire pour pouvoir gérer sa classe. Parce que c'est la seule chose qu'on vous apprend. Comme si c'était la seule possibilité de gérer une classe, ce serait par l'autorité et par les punitions et par, je sais pas, le chantage, peut-être l'humiliation, enfin ce genre de truc à la con. Du coup, j'ai vraiment vu ma sœur changer parce qu'elle a dû se plier à ça. Et d'un coup, elle est devenue très rigide.
c'est vraiment mon ressenti, hein. Je sais pas si c'est exact, je sais que c'est mon ressenti et j'ai jamais pu retrouver la sœur que j'avais avant et que j'avais eue l'année précédente. J'ai jamais pu la retrouver, cette sœur. Alors c'est vrai que ma sœur, elle a toujours été un peu autoritaire, un peu dirigeante et dans le contrôle, mais je sais pas, quand elle a commencé en tant que prof avec sa première classe, elle n'était pas vraiment comme ça. Elle était beaucoup plus bienveillante et je me rappelle très bien qu'elle voulait pas faire la méchante prof, entre guillemets. Elle voulait vraiment être dans la bienveillance et être aussi dans la positivité, parce qu'elle savait très bien que c'était en encourageant les élèves et pas en les blâmant ou les punissant que ça allait vraiment marcher. Enfin, j'ai vraiment eu la sensation comme un lavage de cerveau au final. J'ai bien vu que ça l'avait changé parce que je n'arrivais plus à discuter avec elle. J'arrivais plus à avoir des vraies conversations avec elle comme j'avais eu l'année précédente où on arrivait à parler de manière d'égal à égal et on arrivait à échanger, à débattre et tout de manière apaisée et de manière positive. Et après, j'arrivais plus vraiment à lui parler comme ça. Et des fois, j'avais même la sensation qu'elle me voyait comme une élève. Et qu'elle faisait la prof avec moi et je me suis sentie des fois inférieure à elle. Enfin, c'est elle qui me donnait cette impression et j'arrivais plus à discuter avec elle. Je voulais lui partager des choses auxquelles je croyais. Alors pour certains sujets, ça pouvait passer. Mais par exemple, pour l'éducation, ça ne passait absolument pas. Parce que j'avais l'impression qu'elle avait été complètement lobotomisée par l'éducation nationale, comme si elle était rentrée dans le rang, quoi. Je suis sûre que si elle voit cette vidéo, elle va pas du tout aimer ce que je suis en train de dire, mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'avais beau lui dire des choses évidentes, surtout ma sœur qui a un esprit scientifique et qui se base justement sur des preuves scientifiques pour argumenter, pour ses connaissances. Elle va pas croire en des choses qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, qui n'a pas un raisonnement valable. Et pourtant, je lui mettais en face des yeux des preuves, des arguments scientifique sur ce que je voulais lui montrer. C'était par rapport à l'éducation positive, Montessori, tout ça. Je lui disais bien parce que moi, ça me tenait à cœur puisque elle était dans l'éducation. Elle était avec des élèves. J'ai lu des choses sur ça, sur les punitions, sur l'humiliation, sur les compétitions, sur le stress, qui sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement par des neurologues, enfin, par la neuroscience, que le stress, c'est pas bon, ça permet pas à un enfant d'apprendre, que les punitions, enfin tout ce qui est de l'ordre des châtiments, que ce soit autant corporel que mental, c'est néfaste pour le développement d'un enfant. Je suis sûre que c'est aussi néfaste pour des adolescents. Et je me suis rendu compte de plein de choses qui étaient aberrantes dans l'éducation nationale. Et j'avais beau lui mettre ça en face des yeux et essayer de discuter avec elle, je voulais pas la convaincre à tout prix, je voulais juste en discuter. Mais non, ça marchait pas parce que, je sais pas, dans l'éducation nationale, quand tu deviens prof, il y a une espèce de loi tacite qui t'empêche de dire du mal de l'éducation nationale. Alors elle me disait, mais c'est parce que t'es pas dedans, c'est parce que tu peux pas savoir, gna gna gna, mais enfin c'est pas parce que je suis pas dedans que je ne peux pas déjà me rendre compte de certaines choses, puisqu'il y a toujours des pratiques qui se font encore aujourd'hui, qui se faisaient dans mon époque, même si ça a évolué, et puis ça ne m'empêche pas d'avoir un avis dessus, et d'avoir envie d'en discuter, mais je pouvais pas. Je pouvais pas dire du mal de l'éducation nationale. Du coup, ce que j'ai vu à travers l'expérience de ma sœur, ça m'a assez refroidi sur l'envie de devenir prof. Je sais pas si je reprendrai la fac un jour. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il peut y avoir comme aménagement quand on a des troubles comme ça. C'est vrai que j'aimerais beaucoup, mais je sais pas si ce sera possible, je sais pas si je pourrais y arriver. Du coup, c'est vrai que je serais vraiment aux anges que Antastasia fasse ses podcasts sur la littérature. Ce sera vraiment un pur bonheur de l'écouter. J'aurai l'impression de revenir à la fac et puis ce sera stimulant intellectuellement et j'espère vraiment qu'elle va les faire parce que je les attends avec vraiment grande impatience et avec un grand enthousiasme. J'ai vraiment hâte d'écouter tout ce qu'elle va nous dire sur la littérature, sur les livres. Parce que c'est pareil, j'avais beaucoup de mal avec le système de la fac. J'adorais apprendre, j'adorais aller en cours, écouter les profs et apprendre des choses. Mais je supportais pas le fait de devoir déjà tout apprendre, tout ingurgiter et devoir tout apprendre par cœur pour pouvoir le régurgiter après au partiel. Je trouve ça vraiment nul. Le système, et ça m'aidait pas quoi, j'arrivais pas. Il y avait autre chose aussi qui était très décourageant,
c'est par rapport à l'orthographe. Je suis quelqu'un de dyslexique et du coup l'orthographe c'est assez compliqué pour moi et c'était hyper décourageant de voir que je perdais des points pour des fautes d'orthographe alors que mon devoir était bien dans le fond et dans la forme, mais juste pour de l'orthographe je perdais des points. C'était tellement frustrant et tellement décourageant, surtout que j'essayais du mieux que je peux, je relisais 2-3 fois ma copie, mais j'avais beau la relire, je voyais pas les fautes. C'est le principe de la dyslexie, hein. J'aurais beaucoup de choses à dire ça sur la dyslexie et être dyslexique quand on va à l'école, quand on apprend pour la première fois la méthode d'apprentissage de la langue et de l'orthographe et de la grammaire à l'école, qui n'est absolument pas adaptée à des gens dyslexiques. Mais bon, ça c'est... ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, c'était assez décourageant, ça aussi. Je sais pas, du coup, j'aurais beaucoup aimé être prof, mais je pourrais pas du tout rentrer dans l'éducation nationale et me plier à tous ces préceptes et cette idéologie. Je sais pas si je pourrais revenir à la fac, on verra bien. En attendant, j'ai plein d'autres choses, donc c'est pas trop grave. Mais bon. Eh bien, je vais terminer là. Il n'y a pas vraiment de conclusion, à part que j'aimerais juste que tout ça, ça change, quoi, parce que c'est néfaste. C'est néfaste pour la société, pour les élèves, pour les enfants, et pour les gens qui veulent devenir profs aussi, et qui sont vraiment animés par cette volonté d'enseigner et de transmettre leur savoir et de donner goût à des passions, à des choses aux enfants. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Et j'aimerais beaucoup que tout ça change. Du coup, j'essaierai de me battre du mieux que je peux pour essayer d'améliorer tout ça. On verra bien. Du coup, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. La 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 la. Tu peux cliquer. À bientôt!